Salut les athlètes, on se retrouve avec Samuel Nadeau pour une deuxième partie. Donc maintenant Samuel, on connaît ton parcours. J'aimerais avoir ton point de vue, ton opinion sur plusieurs sujets, et notamment sur le sujet des champions. Tu sais, souvent on parle de champion. Pour toi, c'est quoi un champion? Un champion, c'est toi, c'est moi, c'est les autres. On est tous des champions. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir dire que les champions, c'est les athlètes ou ceux qui ont reçu des trophées, etc. Mais pour moi, on est tous des champions. Nos parents sont des champions, nos frères et sœurs sont des champions, nos voisins sont des champions. Qui passent à la télé ou pas, on est tous des champions. On fait tous quelque chose, on apporte tous quelque chose. On avance dans la vie. Et un champion, pour moi, c'est quelqu'un qui avance et qui fait de son mieux pour voir, premièrement, pour lui-même et après, pour ses proches. Voilà. En fait, je te pose la question parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un certain formatage. Tu sais, quand on parle de champion, on voit souvent, c'est l'image de celui qui gagne à tous les coups. Sauf que dans la vie, on ne gagne pas tout le temps à tous les coups. Et que dans la vie, on a chacun un chemin qui nous mène à certaines décisions. Toi, on va prendre, par exemple, ton histoire. Il y a certaines personnes, en voyant la précédente vidéo où tu racontes ton parcours, qui vont se dire bah, Sam, il est peut-être passé à côté d'une grande carrière. Mais en te parlant et même en te connaissant un peu, j'ai l'impression que tu es un vrai champion. On est tous des vrais champions. Voilà, mais... Pour moi, ce que tu dis tout à l'heure, je vais revenir dessus. On ne gagne pas tout le temps. Alors moi, je veux dire, on gagne tout le temps. On ne perd jamais. On ne perd pas parce que ce que tu n'as pas réussi à faire aujourd'hui, tu pourras le faire demain. Si tu as compris pourquoi tu as perdu ou tu n'as pas réussi à le faire. Voilà, la défaite, ça n'existe pas. Si on comprend pourquoi on perd, en fait. Et souvent, les gens, ils restent bloqués sur la défaite, mais la défaite, c'est une belle leçon de vie, en vrai. Maintenant, il y en a qui vont rester par terre 3 heures, il y en a qui vont rester par terre 1 minute, il y en a qui vont rester par terre 2 ans. Mais ils vont se relever, ils vont avancer. Après, la victoire, c'est quoi? C'est avoir un objectif dans sa tête et s'en rapprocher au fur et à mesure. Et c'est des mini-victoires qui vont se transformer en une grande victoire. Cette victoire-là, elle peut être reconnue par le monde ou par personne. Mais en fait, elle est interne en vrai. Je veux dire, quand les plus grands champions, entre guillemets, pour le monde, gagnent une Coupe du Monde, etc., ces jours-là, ils ont galéré avant de soulever cette Coupe du Monde. Donc il y a eu plein de mini-victoires qui ont fait que. Et les gens vont les aduler parce qu'ils lèvent le trophée, mais ils ne vont pas respecter l'entraînement qu'ils ont eu avant. Parce que c'est pas ce qui les intéresse, eux, ils veulent voir juste le résultat final. C'est un peu comme tout, c'est comme la nourriture qu'on mange. Je veux dire, le blé, ça ne sort pas tout de suite. Il pleut, ça attaque, ça grandit, après c'est traité, etc. Et le blé, pour qu'il arrive dans notre bouche, tous les jours, il a une mini-victoire pour arriver là. Et ça, c'est nous. On est des fourmis. On travaille tous les jours dans notre quotidien pour faire en sorte que ça soit mieux. Et voilà, donc les victoires, elles sont là tout le temps. Après, c'est l'éducation qu'on va y mettre ou les mots qu'on va y mettre. Souvent, les gens, ils veulent la gloire. C'est quoi la gloire en fait? C'est la reconnaissance qui t'est donnée par les autres. Bon, mon fils, je lui dis tous les jours, c'est un champion. Il a fini de manger son petit déjeuner, c'est un champion. Il a fait ses devoirs, c'est un champion. C'est bien. Et il me regarde avec des grands yeux et je lui donne l'amour dont il a besoin. Mais champion, on est tous des champions. Voilà. Maintenant, c'est malheureux. Mais les enfants, aujourd'hui, on ne leur donne pas justement cette vision-là. Ça fait qu'ils ne se sentent pas aimés, ils ne se sentent pas reconnus. Et tout de suite, on crée le besoin. Donc ils vont chercher la reconnaissance à travers les yeux des autres. Ils vont s'inventer, ils vont se réinventer ou essayer de copier les autres. Alors que eux-mêmes déjà, voilà, t'as pas besoin d'être le prochain Messi. Tu seras le prochain Mokhtar ou le prochain Arnaud ou je sais pas. Et c'est pas ce qui est donné, quoi. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce que ça les emmène vers des chemins tristes. Parce que lieu d'être eux, ils vont essayer d'être les autres. Et à la fin de la course, en fait, peut-être qu'ils auront raté quelque chose d'énorme parce qu'ils n'auront pas été eux-mêmes, en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, quand on grandit, on va aller chercher justement ces modèles, ces exemples, ces champions ailleurs. Ouais. Donc, par exemple, tu parlais de Messi, là on peut parler de basketteurs aussi, Kevin Durant, Steph Curry. Tu vas idolâtrer des personnes que tu ne connais pas, tu vas les idéaliser
parce que quelque part, tu aimerais recevoir la même reconnaissance qu'eux. Ouais. Bah moi, étant jeune, j'ai eu des joueurs que j'appréciais beaucoup et que j'aimais beaucoup par leur style ou leur type de carrière. Mais avant ces joueurs-là, c'était ma mère numéro 1. Je disais, ah, ma mère, c'est une vraie championne. Ah ouais, bon, franchement, je la respecte. Et puis après, derrière, j'ai eu, j'aime bien Kevin Garnett. Il est passé du lycée à la NBA et j'aime bien son style de jeu. Ok, je vais faire du Nado et je vais mettre un petit peu de Garnett. Ça fait pas de mal. Mais je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais devenir. Mais c'était pas, oh, Kevin Garnett, oh. Kevin Garnett, il fait caca. Voilà, il est comme moi. Et je respecte ce qu'il a fait. Mais moi, je vais faire ce que j'ai à faire moi aussi. Voilà. Et les gens, ils font pas ça. Mais parce que justement, je pense que dès petit, on les met devant cette fascination. Et c'est un peu comme la religion. C'est exactement pareil, c'est le même processus. Voilà. Tu peux développer? Pour moi, il te met devant, il y a Dieu, il y a les apôtres ou les messies, etc. Et après, il y a le peuple. Voilà. Donc le peuple veut ressembler toujours à ce qui est au-dessus, en fait. Mais le messie ou l'apôtre, c'est quelqu'un du peuple à la base. Donc en fait, il est comme toi. Mais pourquoi il est messie, pourquoi il est apôtre, pourquoi tout ça? C'est parce qu'il maîtrise quelque chose. Donc ça le rend plus noble parce qu'on va dire, ah ça, il le gère bien. Et toi, tu n'arrives peut-être pas encore à le gérer. Mais si tu arrives à gérer ton talent ou ton énergie, etc., tu deviendras ça. C'est comme le foot, c'est comme le basket, c'est comme, je sais pas moi, les avocats, c'est comme le cuistot, c'est comme tout ça. C'est quand tu maîtrises un art, en fait, tu le maîtrises tellement bien que les gens vont dire, waouh, parmi les autres, c'est toi qui ressors. Mais ça, c'est donné à tout le monde en vrai. Et ton message, ce serait quoi aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de jeunes qui nous regardent. Ce que tu dis, c'est intéressant. C'est quelque part, on est tous champions d'une discipline. Il y a une discipline qu'on maîtrise. Voilà, il y en a qui sont champions du sommeil, il y en a qui sont champions du partage, il y en a qui sont champions dans le mensonge, il y en a qui sont champions dans le bien, il y en a qui sont champions je sais pas moi, dans tout. On est tous des champions. Tous. Et pour moi, voilà. Après, c'est à toi de décider quel type de champion tu veux être. On est tous des génies. C'est ce que je dis aux enfants. Vous êtes tous des génies. La maîtresse, moi, en tant qu'éducateur sportif, ton papa, ta maman, tes frères et sœurs, tes voisins, on va te coéduquer. Si on le fait bien et que tu écoutes bien, tu vas devenir le meilleur génie que tu peux être. Et c'est ce que je te souhaite. Maintenant, si tu décides de pas écouter, tu seras peut-être un génie, mais peut-être pas le meilleur parce que tu auras perdu beaucoup d'infos et ça va te prendre du temps pour te développer, devenir aussi fort que tu ne peux l'être. Mais ça, c'est la vie. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui continuent, etc. Mais c'est tous des champions, c'est tous des génies. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu veux être? C'est ça, deviens-le. Voilà. Personne ne peut te dire que tu ne peux pas, en fait. Ils sont qui pour dire que tu ne peux pas? Par contre, ils peuvent te dire, écoute, ce que tu veux faire là, ça va pas marcher. Hein. Pourquoi? Tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut faire. Tu n'es pas dans le sacrifice. Tu n'es pas en train de bosser, tu es en train de dormir. Donc oui, tu veux être champion de foot ou tu veux être champion, je sais pas moi, tu veux être ingénieur. Mais ingénieur, tu n'écoutes pas, tu calcules pas, tu mesures pas, tu vas pas être ingénieur. Lui, il va l'être parce que regarde ce qu'il est en train de faire. Et lui, il va y être très très tôt parce qu'il est à fond dedans. Lui, ça va prendre un peu de temps parce qu'il est un peu moins investi que celui-là. Mais il va réussir. Par contre, toi, tu dors. Donc oui, tu vas être un champion, mais champion du dodo. Voilà, c'est ce que tu es, aujourd'hui champion du dodo. C'est pas ce que je te souhaite éternellement, mais c'est un état des lieux, quoi. Donc voilà, moi, tout le monde est champion. Après, ce qui est malheureux aussi, c'est en fait, les gens, ils s'aiment pas. Les gens, ils s'aiment pas, donc ils se reconnaissent pas et ils cherchent cette reconnaissance à travers les yeux des autres. Et malheureusement, l'être humain est égoïste. Donc lui, il va voir que tu le suis, parce que tu aimes bien ce qu'il est et il va t'utiliser. Et il va te faire le suivre comme un mouton. D'accord? Et c'est triste parce qu'au final, encore une fois, tu n'es pas toi-même. Tu t'aimes pas. Tu as besoin que les autres t'aiment. Mais si tu commences déjà par t'aimer toi-même, tout ça, il n'y a plus de souci. Tu suivras les autres si tu as envie parce que vous avez les mêmes envies, les mêmes désirs, les mêmes ambitions. Mais ça, c'est pas grave. Dans un bureau, il peut y avoir 15 000 directeurs. Alors, on est tous directeurs, on avance. Mais pourquoi il y aurait un directeur et 10 moutons? Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Tu vois, qu'est-ce que toi, tu veux faire? C'est ça? Ok, on y va. Toi, tu veux faire ça? Ok. Tu réussis, tant mieux. Tu réussis pas, pourquoi tu n'as pas réussi? Recommence ou réessaye. C'est ça, la vie. Mais aujourd'hui, le manque d'amour,
Le manque de confiance en soi, ça détruit, on va dire, l'univers. Ou je sais pas, c'est peut-être des grands mots que je dis, mais c'est une vérité. Moi, je vois les enfants aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais je m'aime. Quand je poste une photo, j'attends pas des likes en fait. Et c'est ce que j'ai mis sur l'intitulé de mon Instagram. J'ai dit, c'est juste du partage, j'attends rien de vous, moi. T'aimes pas ma photo, bah, salut. T'aimes bien, tant mieux pour toi. Mais moi, j'essaie rien de te vendre en fait. Je fais juste que partager. Si ça t'aide, tant mieux. Si t'aimes bien, ça te fait voyager, tant mieux. Mais j'attends pas de dire, oh là là, il a pas liké. Pourquoi il like pas? Ou, oh là là, t'as vu les likes? Ce like-là, il change pas ma vie. Hein. Ouais. Ma mère, elle me dit je t'aime, mon fils, il me dit je t'aime. Je reçois de l'amour, j'en donne, du réel, tu vois. Et ça, c'est ce qui me va, tu vois. Et au final, c'est ça la vie, c'est donner du vrai love, pas du superficiel. Ça sert à rien. Et les gens, ils sont là-dedans aujourd'hui. Justement, tu parlais de ton fils. Toi, comment tu vois cette jeune génération qui est vachement dépendante aujourd'hui des réseaux sociaux, de cet amour virtuel, ces likes, ces dislikes? Les réseaux sociaux, pour moi, ils ont toujours existé. Voilà. Aujourd'hui, c'est Instagram, tout ce qu'on veut. Avant, peut-être que les réseaux sociaux, c'était des regroupements. Voilà, les gens, ils allaient dans des soirées et ils se regardaient comme ça. Ou ils allaient dans des grandes réunions, des grands festivals, etc. Ça a toujours existé. Après, c'était peut-être pas aussi fréquent, si tu veux, à la maison, partout, mais il y a toujours eu ce truc qui fait que j'appartiens à ça ou est-ce que cette personne… Voilà. Moi, ce que je dis à mon fils, c'est que il doit s'aimer. Il doit rien attendre des autres. Moi, je vais lui donner tout l'amour que je dois lui donner parce que c'est très important pour qu'il se sente bien, mais il doit s'aimer. S'il ne s'aime pas, il ne peut rien faire. Après, est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas. Pour le moment, ça marche très très bien. Il s'aime, il sait qui il est, il se reconnaît. Juste pour rappeler son âge, parce que… Là, il a 8 ans, il va avoir 9 ans. Et il avance bien, il travaille bien à l'école, il est passionné du basket. Demain, il n'aime plus le basket, il changera. Il n'aime pas trop l'école, mais je lui ai dit, écoute, t'as pas trop le choix. Demain, si tu veux faire quelque chose, moi, j'ai pas d'entreprise. Je ne pourrais pas dire, je te lègue mes parts et t'avances. Donc, il faut que tu bosses à l'école, c'est important, c'est une sécurité. Donc, il sait pourquoi il y va, même s'il n'aime pas. Mais non, il est stable, mais parce que je prends le temps. Voilà. Souvent, les enfants, c'est malheureux, mais beaucoup de parents font des enfants et ils ne prennent pas le temps pour les éduquer. Ils ne prennent pas le temps pour leur transmettre l'amour, le courage. Ils ne leur racontent pas leur histoire, d'où ils viennent. Donc l'enfant, en fait, il va se créer dehors. Il va écouter son voisin. Il va dire, ah ouais, ton père, il fait ça. Ta mère, elle a fait ça. Et en fait, ça, c'est pas au voisin de le faire. Le voisin, il peut partager son histoire. Mais l'enfant, il a une histoire, lui. Ouais. Son père, il a une histoire. Sa mère, elle a une histoire. Et c'est ce qui va le rendre plus fort parce qu'il connaît d'où il vient. Tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sais pas où tu vas. C'est impossible. C'est juste impossible. Tu vas juste tourner, tu es perdu, tu vois. Et Lydia, moi, c'est ce que je veux pour lui. Voilà. Papa, il a fait des erreurs. Papa, il a fait ci, il a fait ça. Je ne te juge pas. Peut-être que toi, tu feras mieux ou tu feras pire. Mais il faudra assumer. Voilà. Papa, il a fait ci et ça, et il a assumé. Papa, il est devenu ça, mais je suis passé par ci et par là. Maintenant, c'est à toi. Toi, tu veux faire quoi? Fais. Voilà, je te regarde, je t'aiderai, je ferai du mieux que je peux. Mais je sais que l'éducation que je t'ai donnée, c'est pas le tout, mais c'est une grosse partie. Après, on a tous un être en soi, on est vivant, on va faire des choix. On ne va pas vivre pour nos parents. C'est vrai qu'il y a des éducations qui sont données et dire ouais, sois ma fierté, tu vois. Moi, demain, Elijah, il a envie de faire un truc qui ne me rend pas fier moi, mais si lui, il aime bien, je dirais écoute, c'est ce que t'aimes, je suis content pour toi, tu vois. Moi, ça ne me plaît pas. Mais si c'est ça que toi t'aimes, vas-y, tu vois. Et c'est tout. Mais encore une fois, c'est l'amour. C'est l'amour la clé de tout. Et malheureusement, aujourd'hui, l'amour, les gens vont le chercher là où ils ne devraient pas. Tu vois. Moi, mon fils, je lui ai dit, je suis ton meilleur ami depuis qu'il est petit. Et il a eu cette histoire très tôt avec un camarade de sa classe qui lui a dit en maternelle, c'est qui ton meilleur ami? Et lui dit à son copain, il dit, ouais, c'est mon père. Son pote, il dit, mais non, c'est pas ton père, c'est impossible. Tu peux pas tout lui dire à ton père. Et Lydia, elle est venue me voir, elle me dit, papa, t'as vu, il dit que je peux pas tout dire et tout. Je dis, Lydia, tu peux tout me dire. Tout. Ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal. Quand tu me diras quelque chose que tu as fait de mal, c'est vrai que je ne vais pas être content. Mais je vais te dire pourquoi. Et on va échanger là-dessus pour que tu puisses grandir. Mais tu peux tout me dire. J'ai dit ton copain là, qui te dit que c'est ton meilleur ami,
il n'est pas là tous les jours pour toi. Moi, je serai là tous les jours pour toi. Tous les jours, je vais être là pour toi. Lui, il est là quand ça se passe bien. Mais quand ça se passe mal, il sera chez lui. Il ne sera pas avec toi, là. C'est toi et moi, on va pleurer ensemble. Mais lui, là, il ne sera pas là. Et voilà. Mais tout ça, malheureusement, je sais, parce que je le vois et je travaille avec les enfants, c'est quelque chose qui n'est pas fait au quotidien. Ça fait que les enfants, ils se recherchent à travers les autres. Et tant mieux s'ils tombent sur des bonnes personnes, qui les coéduquent et qui partagent avec eux cet amour pur et le désir de les voir justement évoluer, grandir dans le bon chemin. Mais des fois, ils tombent sur des trucs qui ne sont pas bons pour eux. Et ça les écarte de leur destinée, en fait, qui est de réussir comme ils devraient, en fait. Parce qu'en nous est la réussite, en vrai. Tu vois. Bien sûr. Voilà. C'est intéressant parce qu'on parle beaucoup d'enfance, d'enfants depuis tout à l'heure, mais les adultes, c'est pas trop tard aussi pour qu'ils apprennent à s'aimer eux, parce que peut-être que ça part de là aussi. Bien sûr que ça part de là. Moi, je parle des enfants parce que je travaille avec eux et que c'est la base de tout. Mais un adulte reste un enfant, en fait. Si tu veux, je vais te faire le chemin un peu court. Ma mère, elle a un certain âge. Quand elle me regarde comme si j'avais 6 mois, tu vois. Comme si j'avais 1 mois, donc je reste son enfant à elle. Tu vois ce que je veux dire? On est tous l'enfant de quelqu'un, en vrai, tu vois. Donc quand je parle des enfants, en fait, si tu veux, c'est une généralité. Mais j'aurais pu dire le peuple ou j'aurais pu dire les gens. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui a, je sais pas moi, 30, 40 ans, s'il veut être médecin, il peut. Même s'il n'a pas fait d'études auparavant, s'il décide il va rentrer, il va faire ce qu'il y a un chemin à faire, il y a des études à faire, il va y aller, il va terminer médecin à 60 ans, mais il sera médecin. Voilà. Et quelqu'un qui ne s'aime pas depuis qu'il est petit, aujourd'hui, s'il apprend à s'aimer, etc., sa vie, elle va changer. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Mais c'est encore des choix. Ouais. C'est des choix. Et ça, comme je dis, moi, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de faire comme on voit souvent dans les réseaux sociaux, des gens qui disent ouais, j'ai la science infuse pour te faire changer ta vie. Je ne suis pas un pasteur, je suis pas voilà, moi je partage. Je suis pas un prêcheur. Ouais. Je vais pas te mettre la pression pour dire ci ou ça, etc. J'ai pas les numéros du loto. Je sais juste que ça commence par nous-mêmes. Voilà. Moi j'avais des addictions stupides comme les jeux, etc. que je maîtrisais pas parce qu'en fait je me mentais. Et le jour où j'ai décidé d'arrêter de parier, je me suis regardé dans un miroir après avoir juré pendant des mois et des années. Je me suis dit, hey, Sam, en fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de te mentir. Tu veux arrêter ou tu veux pas arrêter? Et depuis, j'ai arrêté. Parce que je me suis parlé à moi-même, j'ai pas été voir je sais pas qui ou quoi, je me suis mis devant le truc. Et c'est comme ça en vrai. Personne ne nous force à rien. C'est toi. Pourquoi tu le fais? T'aimes bien? Assume. Tu veux plus? Arrête. Personne ne te force. Et ça, c'est pour tout. Après, tu as des gens qui ont besoin d'aide, je suis d'accord. Mais avant de recevoir de l'aide, il faut d'abord t'aider toi-même. Ouais. Moi, je peux venir, je te nourris tous les jours. Il faut être honnête avec voilà, ça. si toi, tu fais rien pour changer ça, au final, je vais être toute ma vie en train de te donner et ça va rien changer à ta vie. En vrai. Tu vas être dépendant de moi. Et on ne peut pas être dépendant des autres. C'est comme dans l'amour. Tu vas être en couple avec quelqu'un, tu vas croire que cette personne va t'aimer toute la vie et tu vas être dépendant de cet amour parce que tu vas vouloir vivre à travers ça. Et du jour au lendemain, cette personne, elle peut dire c'est fini et elle va aimer quelqu'un d'autre. Et là, c'est la chute libre. Et oui, je t'aime, on s'aime, mais je sais que à l'intérieur de moi, je sais que cet amour-là, c'est pas que je le contrôle ou je le maîtrise, je sais que ça peut se finir, mais je m'aime moi-même. Donc au final, le fait que tu partes va m'affecter, mais va pas me détruire. Et c'est toujours, j'allais dire en anglais, mais c'est à l'intérieur de toi-même. Tout se passe à l'intérieur de toi-même. C'est pas autre part. Voilà. Ça commence par toi. T'es pas les autres. Voilà. Tu te fais coéduquer, il y aura toujours une entraide, etc. Mais la manette, c'est toi qui la contrôle, quoi. C'est pas les autres. Voilà. J'aimerais revenir aussi sur un petit événement que tu m'avais raconté quand tu étais parti à La Réunion, justement. Et on va revenir sur ce côté champion qui t'avait un peu marqué et du coup tu avais recadré. Oui, on arrivait dans une cérémonie à la mairie et quand je suis arrivé, j'ai senti le regard un peu sur moi, un peu bizarre parce que je suis tatoué, j'ai des bijoux, etc. Je dirais même que je suis tatoué fortement, ça peut choquer. Mais ça me dérangeait parce que je sentais que le regard allait au-delà de ça. Et
C'était un jugement direct? Moi, je pense que c'était un jugement. Après, on ne sait pas, mais tu sens dans le regard comment… Et l'adjoint au maire a pris le micro, il a commencé à parler. Il parlait des… Est-ce qu'on avait découvert des champions ou des talents, je ne sais pas trop quoi. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas venu faire ça déjà, premièrement, je suis venu partager. Mais tous les enfants qui sont là, pour moi, c'est des champions. Et là, ils m'ont tous regardé, qu'est-ce qu'il est en train de dire, lui? Ben, je disais, oui, lui, il sera peut-être pas basketteur, mais ça sera un boucher. Elle sera peut-être, je sais pas moi, infirmière. Et c'est une championne. Voilà. Et en fait, tout de suite, ils se sont dit, ah oui, c'est vrai. Parce que pour eux, Samuel Nadeau est venu avec Thierry Zig à La Réunion. Basketteur, ancien pro, donc il champion. Va trouver 2-3 basketteurs qui vont être champions. Bah ouais, ils seront champions dans le basket, mais lui là, il va être champion dans l'agriculture. Et en fait, l'agriculture là, c'est super important si tu n'as pas compris, parce que c'est ce qui va te permettre de manger demain. Mais lui, tu lui donnes pas de reconnaissance. C'est bizarre. J'ai du mal à comprendre. Mais ça encore, c'est pareil. C'est l'image que les gens veulent donner. Moi, les boueurs qui sont en bas de chez moi, qui ramassent les poubelles tous les matins, je le regarde avec des grands yeux. Et je me dis, ah ouais, si lui, il n'était pas là, mon ami, qu'est-ce que ça serait en bas de chez moi? Mais les gens, quand ils vont le regarder, ils vont dire, waouh, c'est quoi ça? Il sert à rien. Mais dis-lui de pas venir pendant une semaine. Tu vas comprendre dans quel caca tu vis. Tu vois? Et c'est ça. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas donner cette lumière à tout le monde. Ils pensent que cette lumière appartient seulement à ce qui brille, en fait, au trophée. Ouais. C'est quoi le trophée, en fait? Le trophée, c'est la réussite en soi-même. C'est pas ta coupe ou je sais pas quoi. Parce qu'au final, ça, c'est rien, ça. Ouais. On est bien plus que ça. On se réduit pas à une coupe, quoi. Ça serait trop triste. Voilà. Mais bon. Après, on a tous des visions différentes, tu vois. Mais moi, je pense que, je me répète, mais on est tous des champions. Et il n'y a pas de défaite, il n'y a que des mini-victoires qui se transforment en gros trophées, si vous voulez, en grosse réussite, ou en petite réussite. Ouais. Mais tous les jours, on apprend, et ça, c'est notre quotidien, quoi. On va revenir un peu sur le côté basket et la différence de mentalité qu'il existe. Alors là, ça va même au-delà du basket, mais la mentalité qui est différente en France et aux États-Unis, toi, comment tu l'as senti et c'est quoi la vraie différence? Non, c'est une culture. En France, c'est même pas une critique, je ne l'ai pas senti. Et je pourrais même pas expliquer ce que c'est. À l'école, quand j'ai les enfants en face de moi, quand je fais mes cours, que ce soit en gymnastique ou en handball ou au basket, les enfants souvent ils disent oui, de toute manière c'est pas grave, parce que le plus important c'est de participer. Et là je leur dis mais qui vous a dit ça en vrai? Et là, il me regarde, mais si Samuel, c'est pas grave si on perd. Je dis non. Je dis oui, c'est pas grave si tu perds, mais le plus important, c'est pas de participer. Et là, j'ai souvent le regard du maître ou de la maîtresse qui pèse. Et là, je me dis, bah, c'est la vérité. Je dis, mais maîtresse, si demain, Julie, elle lève la main pendant que tu donnes ton cours de français et qu'elle dit n'importe quoi, tu vas te être contente ou pas? Elle me dit non. Je dis bah pourtant elle a participé. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais je dis c'est la même chose au sport. Voilà. Au sport, c'est pas de participer qui est important, c'est de donner le meilleur de soi-même. Tu perds, c'est pas grave, tu as donné tout ce que tu avais. On ne peut pas te reprocher ça. Tu gagnes, tant mieux. Demain, on te demandera de regagner. Après, dans un sport collectif, c'est encore pire parce que c'est plusieurs entités qui vont se mettre ensemble pour pouvoir essayer de réussir à gagner. Ouais. Donc c'est plus dur encore. Mais c'est pas de participer, c'est de donner le meilleur de soi-même au quotidien pour pouvoir justement exceller et grandir et franchir les étapes. Parce que tout le monde veut réussir. Personne n'aime perdre. Ouais. Aux États-Unis, les gens ils veulent gagner. En fait, ils veulent réussir. Et dans leur tête, le mec qui joue avec toi au billes, il est en train de, je sais pas moi, rapper, il est en train de lire un texte, il est en train de faire l'espagnol, il veut gagner. En fait. Et avec tout le monde. C'est comme ça. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Et même l'Américain, quand il te parle, un Français, il te parle, tu sais pas qu'il est français. Tu vois? Et tu sais pas. L'Américain, il va dire, oh, moi, je suis américain. Je suis un champion. Alors que tu vas dire, ouais, champion de quoi? Explique-moi, tu vois, champion d'où, tu vois. Mais il n'aura même pas besoin d'extrapoler, quoi. C'est moi, je suis, ouais. Tu vois. Et après, quand ça, tu le mets dans peu importe ce que c'est, le sport
ou dans n'importe quelle branche, bah, tout de suite, c'est notre histoire. Ouais. Viens pas ici jouer parce que mon ami là, il est chirurgien, mais c'est un vrai chirurgien. Il a des vrais objectifs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça change tout parce que ça crée tout de suite la compétition. Il se pousse Il se pousse continuellement tous les jours. en fait. Moi, j'ai rencontré un gars, il m'a choqué et jamais il va se rappeler de moi. Mais moi, je me rappelle de lui. Il était avec des locks, il était avec un costard. On était à Westford et il était avec des teams. Et moi, j'étais venu jouer et le mec, il sort du taf et il dit, il joue. Et moi, je le regarde comme ça et je dis, mais je joue à quoi lui? Et il vient sur le terrain et il a dit, oh, laisse play. J'ai dit, mais arrête. Il m'a dit, hey. Et il a commencé à jouer. Et en fait, je me suis dit, il dit, hey. Non, il parlait. Et je me disais, en fait, c'est là. Et il dit, ouais, je suis le meilleur et tout, nanani, nanana. Et il extrapolait, si tu veux. Mais dans sa tête, il aurait pu convaincre des milliers de personnes. Parce que c'est vraiment ce qu'il voulait être et tu vas te transformer en ce que tu veux être, en fait. C'est du conditionnement. C'est du conditionnement. Ouais. Ouais, c'est exactement ça. En France, il n'y a pas ça. Ou trop peu. En France, il y a le doute. Il y a le ouais, mais tu sais, ouais, j'essaye, tu vois. Tu vois, en Ouais. France, peut-être qu'on voit plus le côté incertain, le côté Certain, mais il n'y a risque. pas de ça. Ouais. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de défaite. C'est quoi la défaite? Ouais. Lève-toi là. Ça y est, t'as perdu le match. Et alors, demain, il y aura un autre match. On fait quoi? On se mange nos crottes de nez, on se mouche et on y va. Je comprends que tu puisses pleurer. Moi, je pleure. Quand j'ai mal, je pleure. Mais je ne vais pas pleurer 100 ans. Ouais. À un moment donné, il faut que je me lève. Et puis, il y a des choses peut-être qui vont me prendre un peu plus de temps pour me relever. Mais je vais me relever. Parce que je sais que je dois. Et je sais ce que je veux. Après, peut-être qu'en banlieue parisienne, il y a un peu moins de ça. Parce que les gens, ils ont d'autres cultures. Les parents, peut-être, ont vécu des choses d'une manière un peu plus brutale. Ça fait qu'on a ce côté où on veut tout de suite cette réussite et on est prêt au sacrifice et à l'effort et à la souffrance. Mais Parce qu'on a été témoin de ça aussi. on a été témoin de ça. Ouais. Voilà. Après, c'est pas comme au States. La France je suis désolé de le dire, hein, mais c'est pas comme au States. Franchement, c'est totalement différent. Voilà. Après, peut-être que les gens me diront qu'ils abusent ou je sais pas, mais pour moi, non. Les States, c'est les States. La France, c'est la France. Et les gens, ils le savent. Tu regardes les JO, tu regardes ce que tu veux. Tu peux regarder un documentaire, l'Américain, quand il va parler, tu sais tout de suite c'est un Américain. Mais pourquoi tu sais que c'est un Américain? C'est parce qu'il te le vend, le truc. Il te le dit, il te le fait croire, tu vois. Et même si, je sais pas, moi, le trophée, il est pas là, tu vas dire chez lui, il a grave des trophées, lui, tu vois. Mais bon, c'est une culture. Et toi qui fais partie de cette génération 82 qui a été excellente, avec notamment Tony Parker et plein d'autres, mais Tony Parker justement il avait cette double culture. Tu penses que c'est cette double culture qui lui a permis de réussir aussitôt et d'avoir une très longue carrière en NBA? Je sais pas si c'est ça. Par contre, son père, je l'ai vu beaucoup. Tony Parker senior, ouais. Il m'a beaucoup parlé aussi, à chaque fois qu'on se voyait sur le terrain. Et franchement, comment il motivait Tony, comment il lui parlait, je me disais, ah ouais, eux, ils sont dans le truc. Maintenant, la carrière que Tony il a eue, il l'a pas volée. Je pense qu'il a une étoile au-dessus de lui. Tout s'est toujours bien passé. Il a eu des petites galères de très courts instants. Mais je pense qu'il a toujours eu tout ce qu'il fallait pour pouvoir réussir. Et il a bien commencé, quoi. Ouais. C'était son milieu, son père faisait du basket, etc. Son parrain, comment il s'appelle Jean-Pierre. Attends, j'ai oublié, il était à Levallois, c'est Sainz. C'est un grand monsieur du basket, bref. Il était là-dedans aussi, tu vois. Donc il avait un peu tout ce qu'il fallait pour réussir. Pour réussir en NBA, sa carrière de Pas basketteur. un billet, moi je parle dans le basket. Ouais, dans le basket. Tu sais, il avait Non, mais le- pour voilà. faire. Mais maintenant, ce que ouais. Tony il est, oui, c'est l'éducation aussi. Chez lui, voilà, son père, c'était on y va. Je pense sa mère aussi, je la connais pas, tu vois, mais je pense que c'était ça. Maintenant, Tony l'a eu, mais je suis désolé, chez nous aussi, tu vois, il y a d'autres personnes qui l'auront. C'est pas parce que son père il vient des States. Par exemple, Ouais, bien sûr. ça peut être le papa qui est venu du Sénégal, qui est arrivé jeune ici, qui s'est battu pour. Il peut inculquer ça. Dire, hey, moi j'avais rien, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et voilà, tu vois. Mais quand tu me parles de la culture pure française, je sais pas, moi j'arrive pas
Je ne l'ai pas ressenti en tout cas. Ouais. Je ne l'ai pas ressenti. Alors, est-ce que j'ai vécu partout en France? Non. Est-ce que j'ai été sur tous les territoires pour voir comment on inculque les choses? Non. Mais de ce que j'ai vécu en région parisienne, on m'a jamais fait sentir Ouais. que je pouvais attraper une étoile. Chez moi, oui. Ma mère me l'a montré. Elle me l'a pas dit, mais elle me l'a montré. Mais à l'extérieur, voilà. Moi, c'est pour ça qu'à tous les enfants, je leur dis, hey, t'es un génie. Et je le pense vraiment. Ouais. Et quand ils me disent, moi, Samuel, je vais être vétérinaire, je dis, bah, tu vas l'être. Et je dis, tu sais quoi, je te ramènerai mon chien quand il sera malade. Et je le pense. Je le pense vraiment. Et quand je les regarde, je leur fais comprendre que, mais ça a un prix. C'est le prix de l'effort, c'est le prix du sacrifice. Est-ce que vraiment tu veux ça? Tu vois? Quand l'autre il me dit, je veux être footballeur, je lui dis oui. Je dis, mais tu veux être footballeur, tu fais quoi quand tu rentres chez toi? Tu joues à la play. Peut-être qu'il veut jouer plus à la play qu'il veut être Je dis, footballeur, tu vas c'est pas ça? être footballeur, tu vas être un joueur de PlayStation. Tiens, je dis, hey, t'as regardé le match hier? T'as regardé le match entier? Je dis, voilà, continue à le regarder, c'est bien, mais tu ne seras pas footballeur. Comment ça? Je dis, bah ouais, pendant que tu regardes, tu crois qu'il fait quoi le petit Brésilien là-haut? Tu crois qu'il fait quoi le petit de l'autre côté? Il est en train de taper du ballon de fou. Le petit Marseillais là-bas, tu crois qu'il fait quoi? Il est en bas de chez lui, il tape le ballon. Et toi, tu regardes le match. Mais il faut continuer à regarder le match. Je dis, tu verras. Lui, il va être pris. Et il ne pourra pas te dire tout ce qui s'est passé dans le match. Hein. Mais toi, tu pourras faire journaliste. Tu pourras commenter le match. Tu vois? Mais tout ça, c'est des trucs qu'il faut faire comprendre aux enfants. Il faut être rêveur. Mais c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Et cette culture de la gagne, de savoir ce qu'on veut, d'aller le chercher, c'est. En France et aux States, c'est pas la même. Et même le système, tu vois, il n'est pas le même. Aux States, on donne rien. On ne donne rien. En France, allô, les allocs, le truc, le machin. L'aide, elle est là, elle est là. Aux States, pour avoir un truc, c'est. Soit tu le mérites, soit il faut mendier, quoi. Et par pitié, peut-être qu'on va te le donner. Mais c'est toi et toi-même. En France, c'est pas ça. En France, tu peux vivre sans bosser. Malheureusement. Donc, c'est pas la même soif. Ouais, c'est pas la même fin de réussir. Ouais. Tu vois, j'étais en Afrique il y a très peu. C'est pas la même soif. Hein. Celui-là, le petit, là, quand il dit il a soif, il a vraiment soif. Tu vois. Et quand tu vas lui donner de l'eau, il va pas dire si c'est de la Volvic ou de la Vittel, ou il va dire elle est un peu jaune, il va dire ah merci, il va la boire. Le français, parce que c'est comme ça, on est bien, on va pas se mentir. Il va dire, elle est pas assez froide, hein. Elle est un peu chaude, hein. Tu vois. Ouais. Mais comme je dis à mon fils, tu dois apprécier les petites choses pour pouvoir apprécier les grandes choses. Tu peux pas, c'est pas dans le sens inverse. C'est juste pas possible. Après, il sera ce qu'il sera, tu vois. Mais pour revenir sur ta question, non, en France, moi je l'ai pas eu ce truc-là. Au State, oui. Et pour peu importe ce que c'est pas une maladie pour moi. C'est vraiment quelque chose de très 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 bon, quoi. Voilà. On va finir sur une question du coup un peu plus technique sur la différence entre les joueurs français et américains. Est-ce que ça se situe vraiment au niveau athlétique où tu sens qu'il y a justement les États-Unis, ils sont peut-être pas assez respectés pour ce côté technique qu'on vend souvent, hein, tu sais, en Europe, les techniciens. Toi, est-ce que tu as senti aussi une différence à ce niveau-là? Que les Américains, c'était plus athlétique, plus du 1 contre 1, et que les Européens, c'était plus de la technique. Alors, le jeu est plus libre en NBA. C'est vrai. Le jeu est plus codé en Europe, dans les grands clubs européens ou dans l'Euroleague et tout ça. C'est vrai, c'est plus codé. À un jeune âge aussi. Mais chez les jeunes, c'est malheureux, hein, mais non. Pour moi, ils aiment bien dire ouais, et c'est méchant ce que je vais dire, mais le faible trouve toujours l'excuse. Tu vois, moi, le jeune américain, techniquement, il va venir avec ce qu'il a. Voilà. Et tu vas lui reprocher ça? Il est plus athlétique et tu vas lui reprocher ça? Non. Au basket, on ne dit pas parce que tu es grand, tu es fort. Curry, il est petit, il est fort.
Mais il est devenu fort avec ce qu'il avait. Il a dit, OK, je vais travailler ma vitesse, je vais travailler ci, je vais travailler ça pour pouvoir exister. L'Américain, peut-être qu'il a peut-être moins besoin d'être aussi adroit que l'Européen parce qu'athlétiquement, ils ont fait un certain travail qui lui permet de… Mais ça, c'est leur truc à eux, c'est leur culture à eux. Donc, il n'y a pas de souci. Mais le basketball, c'est sur un terrain avec un ballon. C'est comme dans la cuisine. Tu vas pas dire, bon, la cuisine française, non, elle est différente que la cuisine indienne, etc. Mais quand il va y avoir un concours ou un rassemblement et qu'on va devoir trouver le ou la championne du basket ou de la cuisine, là, on va pas dire, ouais, voilà, les States, ils gagnent ou pas? Ils gagnent. Ils gagnent. Le basket en France, c'est bien, mais je pense qu'on pourrait être 10 fois mieux. Mais j'en suis persuadé. Et des fois, je suis triste quand je vois des résultats, rien qu'en championnat d'Europe. Je me dis, oh. Et après, je regarde, je me dis, ouais, mais il y a l'Espagne en face. Et l'Espagne, j'y étais, je sais comment ils vivent le sport. Et je sais la mentalité qu'ils ont. C'est des chiens. Ça se rapproche des États-Unis un peu? C'est différent. Ouais. C'est comme, les gens vont peut-être dire je suis fou, mais c'est mon analyse personnelle. C'est comme l'italien au football. C'est qui le dernier grand joueur italien que tu connais? Comme ça, je te dirais Totti, Pirlo. Ils sont vieux, non? Mais eux, ils sont là tout le temps, les Italiens. Tout le temps. Ils gagnent des Coupes du Monde avec des joueurs, on se dit, mais attends, comment… Parce qu'ils ont la patrie, ils ont ce truc-là qui fait que, voilà. Aujourd'hui, non, celui qui critique ou qui pense que le basket européen a plus de ci que de ça que le basket américain, des analyses, on peut en faire. En plus, les Américains, c'est les rois des stats, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est juste des cultures différentes. Mais quand on est sur le terrain, je m'en fous que lui il soit à 50% au tir. Lui, il a 30%, mais il a gagné. Pourquoi? Tu vois, c'est ça le truc qui est important. Ouais. C'est la finalité en vrai. Et il dit, ah oui, au basket européen, il y a une meilleure école ou je sais pas quoi. Ouais, ok, mais il a la meilleure école, mais est-ce qu'il gagne? Est-ce que ça le fait gagner? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Au final, c'est ça. Maintenant, si tu me poses la question de ce que moi je préfère la culture américaine. J'aime le jeu espacé, j'aime le 1 contre 1, j'aime celui qui réussit sans forcément l'écran de l'autre, qui arrive à créer son propre tir. Les gens, ils n'aiment pas Harden parce qu'ils trouvent qu'il mange le ballon. Moi, quand je regarde Harden, je me dis, c'est un petit cochon lui quand même. Parce que tout seul, il met cette balle dans le panier. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand il rentre plus dans l'âme du basketball et qui devient un peu plus collectif, là, Houston, ils deviennent dangereux. Parce qu'ils peuvent compter sur lui tout seul ou ils peuvent compter sur lui dans la création. Ouais. Et là, tu es super fort, tu vois. Mais quand tu as des joueurs qui dépendent que des écrans, que du collectif, ça m'embête moi un peu à un moment donné. Parce que je regarde et je me dis, ouais, toi, t'es en galère si lui, il n'est pas là. Toi, tu peux pas faire ça si lui, il n'est pas là, tu vois. Et ça dépend trop de l'autre dans ce sport. Moi, ça me dérange, tu vois. C'est, je sais pas. Après, c'est ma vision personnelle. J'aime les équipes où on sent qu'à un moment donné, il y a un joueur qui peut dire hey, t'inquiète pas, aujourd'hui c'est moi, je prends tous les rebonds. Il n'y a personne ici qui va rentrer dans la raquette. Tu vois, Rudy Gobert, il parlait l'autre jour et il disait ouais, je crois que ça parlait de Joel Embiid en disant ouais, qui est le meilleur défenseur, etc. Et lui, il a dit moi, qui a le plus d'impact en fait? C'est qui emmène cet impact-là? Et c'est vrai qu'à Utah, Rudy Gobert, il fait comprendre à tout le monde. Vous n'allez pas rentrer ici comme ça. Ouais. Vous allez devoir faire des vrais schémas parce que moi, cette raquette-là, c'est chez moi. Tu m'as pas vu, mais tu vas me voir vite parce que je suis là. Comme le chien qui est caché dans un jardin et tu crois que tu peux rentrer, tu peux sauter la barrière et puis il arrive. Tu vois? Ça, c'est Rudy. Et je respecte, il a raison. Il a un vrai impact dans son équipe. Après, ça, c'est une individualité aussi. Mais elle est au sein du collectif. Ouais. Tu vois? Et voilà. Donc, je sais pas. L'histoire en Europe, il y a plus de ci, il y a plus de ça. C'est bien, mais moi, c'est une excuse de faible. Ça, Ouais. tu vois, c'est vraiment en JO, on va se croiser. Championnat d'Europe, ils vont se croiser. Et qui fait quoi, tu vois? Par contre, c'est vrai que, potentiellement parlant, la nation française, de par son métissage, on a des athlètes de fou. Et est-ce qu'on est au maximum de ce que l'on peut faire? De ce que je vois, je dirais que non. Alors, quelle est la solution? Je ne l'ai pas.
Mais je sais que de par le métissage qu'il y a, on ne peut envier aucun pays. On a de tout. Des petits, des grands, des costauds, qui courent vite, qui sautent haut, qui sont intelligents. On a de tout. Qu'est-ce qu'on en fait? Je sais pas. On essaye. On essaye, mais on n'est pas au max. Il manque des médailles et des trophées dans les tirants. Ça va peut-être venir. Ouais. Mais pour le moment, il y a des nations qui ont compris ce qu'il fallait faire pour pouvoir justement accéder au Graal qui est dû, tu vois. Voilà. Ok. Sam, merci. Merci à toi. Pour ta franchise. Ouais, c'est la mienne. Je Ouais. sais pas si Bien sûr. les gens vont peut-être croire que je suis pas franc ou que je raconte des choses devant la caméra, mais j'essaie d'être honnête avec moi-même. Ce que je dis, je le pense. Bah, merci beaucoup. Je rappelle juste pour ceux qui sont intéressés par ton livre, que pour toi maman, donc, qui est disponible directement. Enfin, il faut te contacter. De toute façon, vous avez ses réseaux dans la description. On te retrouvera peut-être bientôt dans tout ce que tu fais. Toi, tu es éducateur, tu es investi. Éducateur sportif, je partage en bas de chez moi, de l'autre côté du monde, là où on m'invite. J'y vais, je partage et j'essaie de rester moi-même. Donc, en tout cas, merci à toi. Ça me fait plaisir et moi, je te réinviterai. Il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer les notifications et on espère retrouver Samuel avec nous bientôt pour d'autres vidéos et peut-être sur le terrain. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Allez, à bientôt. Ciao.